Il est 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et ce matin, on va recevoir un homme particulièrement courageux. Pierre Bastide, bonjour. Vous êtes le président du conseil d'administration de Carmat. Vous êtes l'homme qui veut reprendre la biotech. Vous connaissez par cœur ce dossier puisque vous êtes déjà dedans depuis plusieurs années. Vous êtes actionnaire à hauteur d'à peu près 20% de l'entreprise et vous êtes le seul à avoir déposé un dossier de reprise de l'entreprise. Pierre Bastide, les actionnaires n'en veulent pas. Ils n'ont pas remis au pot. L'action vaut 18 centimes aujourd'hui. L'État ne veut pas vous aider. C'est très clair. Bercy a dit qu'il ne remettrait pas au pot pour avoir reçu Nicolas Dufourcq récemment de la BPI. Il a redit que la BPI n'aiderait pas Carmat. Qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore ? Bon, je crois qu'il faut essayer d'objectiver un petit peu le débat, recadrer les choses. Et je vais vous dire, moi, de mon point de vue, ce qu'est l'équation Carmat. Tous les ans, entre Nord-Amérique et Europe, il y a 200 000 personnes qui vont mourir dans les 12 mois pour des problèmes d'insuffisance cardiaque. C'est la première cause de mortalité devant le cancer. La moitié, 100 000, on sait les soigner avec des drogues, des valves, des procédés différents. Et l'autre moitié, la seule façon de les sauver, c'est une greffe humaine. Or, des donneurs, il y en a, on ne sait pas très bien, mais enfin entre 5 et 7 000. Donc on est très loin des 100 000. En plus, le 100 000 ne va qu'augmenter à cause des problèmes de diabète, obésité, etc. Et le nombre de donneurs, heureusement, va baisser, puisque le donneur typique, c'est un jeune de 23 ans qui se tue en moto. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, si je peux dire, le marché Carmat. Carmat, c'est une prothèse qui fonctionne. C'est très important de le dire. Il faut dire qu'elle fonctionne. Elle fonctionne et c'est très objectif. On vient d'avoir le label MDR, qui est le Medical Device Regulation, qui est un label européen, qui garantit que le produit peut être utilisé, commercialisé, etc. Pour dire qu'elle fonctionne, il faut parler en jours de vie supplémentaires que ça permet ? Alors, il y a une petite confusion qui est faite quelquefois. Aujourd'hui, l'indication de Carmat, c'est ce qu'on appelle Bridge to Transplant. C'est une solution temporaire en attendant un donneur humain. Parce que c'est une étape obligatoire avant de devenir une prothèse. Mais on commence des études cliniques pour que ce produit devienne une prothèse, c'est-à-dire que les gens vivent avec éternellement, si je peux dire, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, quelques statistiques. On a 90% de survie au bout de 6 mois d'implantation, ce qui est juste extraordinaire. On a 2 patients qui ont dépassé 2 ans de survie. Malheureusement, il y en a un qui est mort d'un cancer, donc voilà, c'est la vie. Donc, je le dis, je le répète, et je suis content d'avoir l'occasion de le dire ici, le produit marche. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, le produit marche. Il répond à toutes les normes, bien meilleur d'ailleurs que tout ce qui est demandé en termes de fiabilité, confort de vie également, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui trop cher par rapport, alors je sais que c'est compliqué de parler comme ça, mais au nombre de jours de vie qu'il permet d'obtenir ? Parce que les investisseurs, et c'est bien de ça dont on parle de survie financière, c'est comme ça qu'ils calculent. Alors, je ne sais pas très bien comment calculent les investisseurs. Je pense qu'ils ont, et ça me paraît légitime, un doute sur le temps que ça va prendre pour arriver au break-even. Est-ce que le produit est trop cher ? J'allais dire, ça sera aux assurances et aux sécurités sociales nationales d'en décider. Mais aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque, donc il va mourir dans les 12 mois, ça coûte extraordinairement cher, parce que malheureusement, avant de décéder, il se passe des tas de choses qui coûtent très très cher. Et ceux qui ont la chance d'être greffés, la greffe humaine, ça coûte assez cher, mais surtout, il y a une consommation de drogue qui fait qu'au bout de quelques années, on a largement, si je peux dire, amorti le coût d'une prothèse. Donc, est-ce que le produit est trop cher ? Objectivement, non. J'en viens à vous, Pierre Bastide, parce que ce dossier Carmat, il est lié à vous, c'est vous qui faites cette proposition de reprise. Vous-même, avec en grande partie votre argent, vous avez demandé un délai au tribunal de commerce parce que vous ne voulez pas y aller complètement seul. Vous voulez que d'autres vous permettent notamment de lever des fonds dans la durée, parce que c'est aussi ça qui a pêché dans le dossier Carmat. Est-ce que vous avez réussi à convaincre d'autres investisseurs ? Alors, d'abord, moi-même, je vais investir dans ce dossier. La difficulté, c'est le délai. Il faut trouver des liquidités, un montant assez important. J'ai la chance, on va dire, d'avoir le patrimoine qui me permettrait de le faire, mais il faut le liquider, le rendre liquide. Et donc, j'ai demandé un délai jusqu'à fin septembre au tribunal de commerce pour obtenir sa liquidité. Donc, en parallèle,
je réalise, on va dire, quelques opérations sur mon patrimoine, mais je cherche effectivement à convaincre d'autres investisseurs de m'accompagner dans cette aventure, sachant que ceux qui vont investir en premier récolteront les fruits plus que les autres. La reprise de l'entreprise, c'est un peu plus d'1 million d'euros. Il faut combien à Carmat sur les, je ne sais pas si vous faites un plan à 5 ans pour pouvoir être en ordre de marche? Pour atteindre le break-even, il faudrait qu'on soit capable d'implanter 500 unités par an et on pense arriver à ça d'ici 2 à 3 ans. On a la capacité de production, facilement d'ailleurs, et donc pour y arriver, pour faire ces 500 unités, il faut de l'ordre de 150 à 160 millions d'euros encore pour y arriver. La problématique Carmat, pour revenir dessus, j'insiste, je suis navré, mais le produit marche. Il n'y a plus de risques cliniques. Il y a des risques, bien sûr, mais largement maîtrisés. Il n'y a plus de risques technologiques, il n'y a plus de risques médicaux, etc. Carmat, aujourd'hui, en fait, on est dans une course que tous les industriels connaissent lorsqu'on lance un produit nouveau. C'est la course entre monter les volumes et réduire le cost of goods sold, le coût de revient du produit. Voilà. Mais il n'y a pas ce risque de cette plantée de technologie. Je vais vous faire un parallèle que vous n'allez pas aimer avec Insect ou avec McPhee dans l'hydrogène, où là, il y a parfois une technologie sur laquelle on a misé, on s'est planté, les actionnaires prennent leurs pertes, et puis c'est l'histoire industrielle et c'est aussi l'histoire de l'économie. Pour vous, on n'est pas du tout là-dedans. Ça fonctionne, on a déjà eu la démonstration que ça marche. Alors, on n'est absolument pas dans ce schéma-là. Parce qu'on est bien au-delà d'une proof of concept. On a un produit qui marche, je le répète, la technologie marche, et le produit est industrialisé. Ça a pris du temps, ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup, on va dire, de difficultés et de problèmes de qualité, mais aujourd'hui, le produit marche, sans aucune ambiguïté. Qu'est-ce que vous faites de l'équipe de direction? On a reçu régulièrement monsieur Pia qui, lui, mettait en cause régulièrement la bourse, disait qu'il était mal compris, qu'on ne comprenait pas en France la notion du risque, même qu'on n'arrivait même pas à comprendre comment fonctionnaient les biotech qui ont besoin d'argent régulièrement. Est-ce qu'il faut qu'ils partent? Alors, bon... Je vais prendre mon joker parce que je suis toujours en train de travailler avec mon équipe sur le dossier social en général, donc je ne souhaite pas rentrer dans le détail. Je vais simplement dire qu'on va conserver la majorité du personnel. Pourquoi? Parce qu'avec les difficultés financières, on a eu de l'attrition et donc les effectifs sont déjà largement réduits. Deuxièmement, parce qu'il y a des compétences rares, très difficiles à trouver. Et troisièmement, parce que pour conserver nos accréditations d'ECRA, les labels, etc., il faut qu'on conserve une structure minimum. Voilà. Donc il y aura des petits ajustements. Encore une fois, je ne souhaite pas me prononcer tout de suite dessus parce que encore un peu de travail. La bourse, qu'est-ce qu'on fait des petits actionnaires? On sort complètement de la cote, vous reprenez l'entreprise, vous considérez qu'il y a encore une place, qu'il pourrait y avoir peut-être une levée de fonds avec des actionnaires? Alors les actionnaires, petits et gros, ouais. Il faut qu'ils acceptent qu'ils aient tout perdu. Moi, le premier, je suis le premier actionnaire. Vous avez 20%? Je suis pas loin de 20%, oui. J'ai mis dedans plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, c'est la vie, c'est la vie des affaires, de l'innovation, etc. Donc oui, malheureusement, c'est la règle du jeu, de la bourse. On va tout perdre et je me mets dedans. Alors par contre, moi, ce que j'aimerais beaucoup, et je réfléchis à ça avec un avocat, ce que j'aimerais beaucoup, c'est offrir la possibilité à qui voudrait, mais aux actionnaires historiques, de revenir dans des conditions préférentielles. Encore une fois, on va faire plusieurs tours de financement. C'est évident que les premiers tours, pour ceux qui resteront, seront beaucoup plus, si je peux dire, lucratifs que le financement à la fin. Donc vous avez d'abord accepté de perdre. Oui. On s'est planté. Et ensuite revenir avec un discount, quoi. C'est un peu l'idée. Exactement. Pierre Bastide, qu'est-ce qui vous anime? Vous avez quel âge? Un peu plus de 70 ans, j'imagine? Je viens de passer 70 ans. Physiquement, oui. Pas dans ma tête. Vous pourriez clairement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vivre aux Bahamas, les doigts de pied en éventail. Qu'est-ce qui vous anime pour qu'à plus de 70 ans, vous vous dites, je vais reprendre Carmat, je vais remettre cette entreprise à l'endroit où elle devrait être selon vous? J'ai vendu mon entreprise il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc, j'ai eu beaucoup d'argent. On m'a dit, mais c'est super, tu as du temps, de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire la même chose. Moi, j'adore mon métier. Donc, je n'ai pas de raison de m'arrêter. Moi, je suis un industriel. L'industrie, c'est la technologie, c'est les gens, c'est des projets, c'est bâtir. Voilà, je vais continuer. Merci beaucoup, Pierre Bastide, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.